Salut les organisateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'année 2023 et poser les intentions pour cette année 2024. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. J'ai revêtu ma robe de fête pour l'occasion. Et pour pouvoir vous faire le bilan de l'année 2023, je suis retournée voir ma vidéo de l'année dernière qui donnait les intentions de l'année 2023. Et j'ai retenu quelques passages et on va voir si j'ai réussi à obtenir les intentions que j'ai posées pour 2023. Donc pour vous recadrer un petit peu, fin d'année 2022, j'étais dans une situation un petit peu précaire, un petit peu compliquée financièrement. J'avais réussi à obtenir un contrat freelance. Et fin octobre, l'univers m'a répondu. J'ai eu un appel d'un ancien collègue que je n'avais pas vu depuis 5 ans et qui s'est mis à son compte il y a quelques années et qui avait besoin d'une assistante, pas à temps complet, que quelques heures par semaine, mais qui avait besoin d'une assistante. Et je lui ai proposé mon statut de freelance. Et d'autant plus, cet ancien collègue, c'était mon chouchou avec son associé, c'était mes deux anciens collègues en fait. Ils sont deux associés dans cette entreprise. Et c'était mes chouchous, de toutes les entreprises confondues que j'ai faites, c'était mes chouchous. Ils étaient extrêmement bienveillants, extrêmement gentils. Ils avaient la niaque, ils avaient l'envie, mais ils étaient tellement respectueux du travail des autres. Comme je souhaitais travailler dans les entreprises en fait. Eux, ils avaient vraiment ce naturel, cette perception naturelle de l'entreprise dont je rêve. Et l'univers me les envoie. L'univers m'envoie ces personnes pour me proposer une collaboration, pour que je travaille pour eux. Je me suis dit, voilà, c'est évident, c'est flagrant, c'est la réponse de l'univers. Un contrat freelance, mais qui n'était pas assez conséquent pour pouvoir pallier à des dépenses assez conséquentes qui allaient arriver en début d'année 2023. Donc de mars à juin, j'avais des mensualités qui augmentaient momentanément. J'avais beaucoup de choses à régler à ce moment-là parce qu'il y avait des prêts qui se chevauchaient, ce qui fait que je payais 2 prêts en même temps, ce qui n'était pas du tout prévu. J'avais le voyage à Evan qui partait en Espagne. J'avais des frais assez conséquents, des charges assez conséquentes à payer pour quelques mois. Et donc forcément avec l'argent que je gagnais fin 2022, ce n'était pas suffisant pour pouvoir pallier à ces augmentations momentanées. Et au niveau des économies, j'en avais pas assez pour pouvoir pallier également à ça. Puis je me disais qu'il fallait que je garde des économies au cas où il nous arrivait un souci de voiture, de machine à laver. Enfin, je pense toujours que ce genre de choses peut arriver. Donc j'aime bien avoir des économies d'urgence de côté pour les urgences justement. Donc dans ces intentions 2023, j'avais posé l'intention de me focaliser sur le fait de gagner davantage d'argent. Et la meilleure solution qui s'offrait à moi, c'était de trouver un nouveau contrat freelance. Je vous mets l'extrait de la vidéo pour vous prouver que ce que j'ai vécu cette année, c'est vraiment réalisé. Cette année 2023 est vraiment axée sur ma sécurité financière. Donc à partir de là, j'ai mis mes objectifs qui va être de trouver un deuxième contrat ou plusieurs petits contrats momentanés en tant qu'assistante freelance, ne serait-ce que 2 demi-journées de plus par semaine me permettrait d'être en sécurité financière. C'est un de mes objectifs. L'univers m'a répondu avec cette entreprise bien spécifique, spéciale pour moi. Et je me dis qu'il y en a peut-être d'autres des entreprises comme ça qui sont faites pour moi. Et donc j'envoie à l'univers de me mettre en contact avec ces entreprises pour que je puisse me mettre en sécurité financièrement. Donc vous l'avez entendu, l'intention que je posais, c'était de pouvoir trouver un autre contrat freelance, mais qui soit aussi agréable que celui que j'avais accepté avec mes anciens collègues devenus gérants. Je souhaitais, j'espérais, je posais l'intention à l'univers de trouver une entreprise qui me permettrait de bénéficier d'un environnement aussi propice en contrat freelance. Et qu'est-ce qui m'est arrivé en cette année 2023, en février, tout particulièrement, juste au moment où j'avais vraiment besoin que l'argent rentre, toute fin février, j'ai eu un appel d'une ancienne collègue devenue directrice des finances dans une entreprise immobilière et qui m'a proposé un contrat au départ de 4 mois pour faire un remplacement de congé maladie puis congé maternité qui s'est soldé par un contrat de 7 mois finalement. Et donc forcément, l'univers a exactement répondu à mon besoin, à mon attente. Je demandais une entreprise avec les mêmes bonnes énergies que celle où je travaillais et où je travaille toujours. Et il m'a proposé un contrat chez une collègue que j'ai connue dans la même entreprise que les 2 personnes pour qui je travaille actuellement. C'est incroyable. Ça pouvait pas être plus idéal. C'était mes collègues préférés. Il y a une entreprise où j'ai vraiment adoré mes collègues, où vraiment c'était une entreprise humainement parlant
très enrichissante pour moi. Et ces collègues-là, 3 collègues-là, m'ont proposé de travailler en freelance pour eux, parce qu'ils me font confiance, parce qu'on a toujours très bien travaillé ensemble et qu'ils connaissent mon travail. Et moi, comme je connais leur façon de fonctionner, j'aime leur façon de fonctionner, leur façon de travailler, et bien l'univers a fait en sorte que cette collègue ait besoin de moi à ce moment-là, pendant le temps où j'en avais besoin, pendant la période où j'en avais besoin. Et j'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire, et c'est tellement synonyme de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est vraiment ça. La loi d'attraction, elle fait en sorte de t'apporter qui tu es. Pas forcément de t'apporter ce que tu veux, mais ça t'apporte qui tu es. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'être entouré de personnes que j'aime et d'être entouré de professionnels en qui je vais pouvoir avoir confiance et qui vont me permettre de m'épanouir et d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir travailler et de faire les choses avec le cœur, avec qui je suis en fait. Et là, l'univers m'a vraiment fourni exactement ce dont j'avais besoin, exactement ce que je désirais, et j'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire. Dans la vidéo de mes intentions 2023, je pose également l'intention de partir en vacances l'été suivant, sachant qu'à ce moment-là, je n'ai pas assez de revenus pour pallier aux charges que je vais devoir payer. Je n'ai pas les économies suffisantes pour pouvoir imaginer pouvoir partir en vacances l'année suivante. Et pourtant, je le mentionne dans mes intentions 2023 que je partirai en vacances l'été et que nous choisissons comme destination les Alpes. Et pour pouvoir assouvir mes désirs de partir en vacances cet été, l'été prochain, normalement, on prévoit d'aller dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et nous sommes partis dans les Alpes, en Haute-Savoie cet été. Et ça a été des super vacances, 15 jours de vacances. En plus, on a pu être tous les 5. Enfin, c'était juste parfait. Et si je n'avais pas posé cette intention-là, si je n'avais pas travaillé sur mes pensées, si je n'avais pas travaillé avec la loi d'attraction pour obtenir ce dont j'avais besoin, eh bien, je me serais focalisée sur le manque et je n'aurais rien obtenu. Je ne serais pas partie en vacances parce que même si j'avais eu les moyens à ce moment-là, mon état d'esprit n'aurait pas été aligné avec ce que j'avais concrètement. Et je suis sûre que je me serais empêchée de partir en vacances par peur de, au cas où quelque chose. Mais non, là, je me suis dit, c'est ça le plus important pour moi. Et j'ai pu partir en vacances, mes finances m'ont permis de partir en vacances sans me priver là-bas. Enfin, c'était juste parfait. Des vacances extra, comme chaque année, mais des vacances extra par rapport aux circonstances initiales que je connaissais. Au niveau des intentions 2023, je vous parlais également de l'arrêt des vlogs et je vous dis pourquoi. Alors, comme je vais essayer d'augmenter ces heures de travail en tant qu'assistante freelance, il va forcément falloir que je diminue autre chose puisque je passe énormément de temps à vous filmer des vidéos, à filmer des vlogs, à vous préparer du contenu sur Instagram. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et donc il faut que je choisisse. Donc j'ai décidé pour l'instant, je ne sais pas comment va se passer le reste de l'année, mais pour l'instant j'ai décidé de m'octroyer davantage du temps à chercher des entreprises avec qui travailler. Et je vais donc arrêter pendant un moment les vlogs. Je vais stopper les vlogs du mercredi. Je vais maintenir la vidéo du dimanche. Et voilà, je vais arrêter mes vlogs pour l'instant. J'en ferai peut-être une fois de temps en temps si j'ai du temps. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser cette année 2023. Mais comme je veux vraiment privilégier cette sécurité financière, il faut que je dégage davantage de temps. Et donc, il faut que j'enlève du montage, il faut que j'enlève du filmage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il faut que j'enlève du contenu pour pouvoir avoir du temps. Comme vous le voyez dans cette partie de vidéo, je veux vraiment me focaliser sur le fait de gagner davantage d'argent. Et pour gagner davantage d'argent, dans mes intentions 2023, je me focalisais sur le freelance parce que je ne voyais que cette solution-là pour m'apporter un revenu beaucoup plus sécuritaire. Les pensées que j'avais travaillées étaient persuadées que c'était la meilleure solution rapide et la plus rapide surtout pour obtenir de l'argent en fait. Donc je me suis vraiment focalisée sur le freelance et j'ai un peu laissé de côté, on va dire, mon projet des réseaux, de la création d'accompagnement, etc., etc. Dans cette partie-là de vidéo, on voit bien que mon intention de 2023, c'est vraiment de me focaliser sur le freelance pour que ça m'apporte en urgence des revenus. Donc j'indique que je vais arrêter les vlogs et que j'espère en faire de temps en temps, mais que je sais déjà que si j'augmente mes heures en matière de freelance, je n'aurai pas le temps de faire des vlogs. Donc on voit déjà là que je me suis déjà construit dans ma tête cette réalité et qu'effectivement, vous n'avez pas eu de vlog pendant plusieurs mois. Une fois de temps en temps, mais il y en a eu très peu me semble-t-il.
Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous étaient en manque de vlogs, on va dire. Moi-même, ça me manquait un petit peu mes vlogs. Mais voilà, fallait que je fasse un choix parce que je voyais bien qu'énergétiquement, j'aurais pas pu tout faire. Donc, j'avais déjà posé l'intention que je ne ferais pas de vlog pour au moins une partie de l'année 2023, alors qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais obtenir ce contrat freelance. Donc, vous voyez bien qu'au niveau de ma pensée, c'était déjà concret et sûr que j'allais trouver un contrat freelance. J'en étais persuadée, alors que j'avais rien de concret, hein, j'avais absolument rien de concret. D'où le pouvoir de la pensée. Et vraiment, cette vidéo, elle va vous le prouver. Par contre, je disais bien que je maintenais mes vidéos du dimanche. Ce que j'ai fait, j'ai essayé, je crois que j'ai peut-être loupé une ou deux fois, mais j'ai essayé le plus possible de maintenir les vidéos du dimanche. Et c'est vrai que j'étais contente de faire ces vidéos du dimanche, mais que je n'étais pas dans la même énergie que quand je me focalisais là-dessus en fait. Je me suis tellement focalisée sur le freelance, sur le fait de faire rentrer de l'argent que j'avais beaucoup moins de créativité, moins de fun en fait à faire ma création de contenu. Ça s'est peut-être ressenti dans mes vidéos, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas lâcher en fait, parce que ça fait vraiment partie de mes objectifs. La création de contenu, ça fait partie de ce que j'aime faire en fait, donc j'avais pas envie de tout lâcher. Donc comme le disait mon intention, j'ai continué les vidéos du dimanche. Par rapport à ma chaîne secondaire, Intuition Lily, il va y avoir également un remaniement. Je me sens pas alignée avec le fait que les gens me demandent leur avenir. Il y a plein de thématiques hyper intéressantes à étudier avec le tarot et à aider les gens dans leur cheminement pour comprendre quels sont les blocages, comment remédier à ces blocages, etc. J'ai vraiment envie de les faire évoluer. Ça, c'est plus aligné avec moi. Donc, je pense que je vais continuer les tirages d'oracle. Mais la vidéo du samedi ou du dimanche que je faisais pour la guidance de la semaine, je pense pas que je vais la maintenir. Ça va me permettre de gagner 1 heure de filmage de vidéo et ça va me permettre de gagner 2h30 de montage de vidéo par semaine. Donc, voilà, je pense que je vais juste garder mon tirage d'oracle pour l'instant sur ma chaîne secondaire et sur mes réseaux secondaires. J'aimerais peut-être parler un peu plus en story sur ce compte secondaire Intuition de Lily, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas du tout, mais en tous les cas je vais déjà poser cette intention-là. Dans cette partie de vidéo, je parle de ma deuxième chaîne, les Intuitions de Lily. J'avais fait les réseaux sociaux sur ce thème-là, Intuition de Lily, où je faisais de la tarologie en fait, où je tirais les cartes. Et je sentais bien que j'étais essoufflée par rapport à ça, ça correspondait pas, c'était pas aligné avec moi, ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. J'ai voulu tester. Quand on sait pas si ça va nous plaire ou pas, il faut expérimenter. J'ai donc expérimenté le tarot. J'avais dans cette partie de vidéo l'intention pour 2023 de garder quand même ces tirages de tarot, mais plus pour faire évoluer les pensées des personnes, et je pense réellement que le tarot peut aider à ça. Maintenant, clairement, par rapport à l'intention que j'avais à ce moment-là, et que j'étais dans le doute, hein, je savais pas trop, j'étais un peu paumée, j'ai pas maintenu du tout cette chaîne, j'ai pas fait de vidéo du tout, j'ai pas fait de contenu du tout, ni sur Instagram, rien du tout. Et je pense même l'arrêter, la fermer. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment arrêter cette chaîne et ce réseau social Intuition de Lily. Donc ça reste comme ça en stand-by, mais il y aura plus de contenu sur cette chaîne-là. Il y en a pas eu pour 2023. Et il y en aura pas pour 2024. J'arrête définitivement cette chaîne, même si à ce moment-là, j'étais dans le doute. J'hésitais à complètement arrêter. Un autre point de mes intentions 2023 était de réorganiser mon site internet où je me contentais à l'époque de mettre juste des articles correspondant à mes vidéos YouTube. Et voilà, je ne savais pas encore trop comment j'allais organiser ce site internet, mais je sentais qu'il fallait que je réorganise ce site internet. Réorganiser mon site internet de Lily Organizer. Là sur Instagram, je développe mon compte Lily Organizer beaucoup plus vers le côté coaching pour aider les gens à trouver le travail qui leur correspondra. Et je voudrais que mon site internet s'oriente également dans ce sens et proposer à terme en 2023 une formation qui va permettre d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre qui on est et ce dont on a besoin. Et donc je veux organiser tout un processus d'évolution comme moi j'ai pu évoluer cette année. Je veux vous donner tout un processus d'évolution avec des questionnements, avec du travail sur vous pour comprendre qui vous êtes et la valeur que vous avez. Ça je veux le mettre en place en 2023. Et voilà, ça c'est un gros projet pour 2023. Je croise les doigts, j'envoie mon intention à l'univers et j'espère que ça se réalisera. Et j'indique également que je vais réorienter mon compte Lily Organizer pour que ce soit plus vers le développement personnel, pour que ce soit vers la création d'accompagnement en fait, de créer du contenu qui va permettre
aux personnes d'accéder à des accompagnements que je propose. Et donc là, à ce moment-là, cette année fin 2022, mon idée est de proposer des accompagnements par rapport à l'évolution professionnelle, par rapport au fait de trouver sa voie professionnelle, un travail pour lequel on a envie de travailler et pas un travail subi en fait. Et donc, effectivement, par rapport à ça, j'ai mis en place en février 2023 des accompagnements qui étaient pour accompagner des personnes à différents stades de leur évolution professionnelle. Donc soit ils étaient au tout début de leur envie de changer et puis je les accompagnais pendant tout le long du processus de transformation. Soit ils avaient déjà des idées d'évolution professionnelle et là je les accompagnais depuis leur idée jusqu'à ce qu'ils sautent le pas en fait de faire leur choix. Ou alors il y avait également la troisième sorte d'accompagnement où je proposais de donner un dernier coup de boost au projet en fait. La personne savait déjà ce qu'elle voulait faire, elle s'était déjà renseignée mais elle n'arrivait pas à sauter le dernier pas, à monter la dernière marche et donc cet accompagnement-là permettait de l'accompagner justement pour cette dernière ligne droite et atteindre son objectif. J'ai eu quelques retours par rapport à ces accompagnements-là mais finalement ça s'est pas du tout organisé comme je le pensais. Ça a été beaucoup de coaching en direct, beaucoup d'appels, d'échanges en fait. Et finalement, comme j'ai pris un contrat freelance, c'était très compliqué pour moi de réussir à tout faire. Et j'en ai pas pris davantage en fait. Je n'arrivais pas à faire de publicité non plus parce que j'arrivais pas à créer des publications. Tout ça prend du temps et comme j'étais déjà très prise la semaine, je faisais toujours mes vidéos du dimanche. Donc finalement, le temps libre que j'avais en dehors de mes heures de travail, c'était pour créer du contenu. Donc finalement, les accompagnements, j'en ai pas eu beaucoup et ça a été des accompagnements partiels, on va dire, sur des toutes petites parties et pas un cheminement à long terme. Parce que il y a eu ce manque de temps, ce manque de focus en fait. J'étais pas prête. J'étais pas prête pour cet accompagnement-là. J'avais surtout mis le focus sur le freelance et ça faisait trop en fait d'avoir proposé un accompagnement en même temps alors que j'avais beaucoup moins de temps qu'avant. Mais ça m'a permis de réorganiser mon site internet et puis de voir un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que j'étais capable de faire ou de pas faire, d'où mon envie aujourd'hui de proposer un accompagnement clé en main où je n'interviendrai pas, mais vous aurez des vidéos de ma part, vous aurez des supports PDF de ma part pour pouvoir faire à votre rythme votre propre cheminement. D'ailleurs, mes accompagnements sortiront le 24 janvier 2024. N'hésitez pas à rester connecté, à aller voir mon site internet à partir de cette date-là. Vous verrez les nouveaux accompagnements et ce que je propose. Une autre intention que j'avais, c'était de maintenir mon métier de magnétiseuse et mes séances de magnétisme, malgré le fait que j'avais 2 contrats freelance qui me prenaient en tout 30 heures par semaine. Donc j'ai pas envie de lâcher ce métier-là. Donc je vais continuer également ce métier-là. Sur d'autres créneaux horaires, je m'adapterai en fonction de mes contrats, etc. d'assistante freelance. Et j'ai réussi à maintenir ces séances de magnétisme. Je prenais souvent les gens le soir, après mon travail en fait. Donc je finissais souvent mes journées vers 19h30 ou 20h. Mais voilà, ça me dérangeait pas, j'ai réussi à suivre le rythme. Il y a eu des semaines, comme c'est très aléatoire, les séances de magnétisme, on dirait que les gens ils se donnent le mot pour réserver tous la même semaine. Donc j'avais des semaines où j'avais rien, puis j'avais des semaines où j'avais plusieurs rendez-vous. Donc là, les semaines où j'avais plusieurs rendez-vous, plus le travail en freelance, c'était assez costaud. Donc il fallait que j'arrive à tout faire. Et même si c'était assez contraignant parfois, eh bien j'étais contente de maintenir ça parce que ça me gardait alignée avec ce que j'avais vraiment envie de faire en fait. J'avais vraiment envie de garder ce métier parce qu'il est très humain et en plus je soulage des gens. Enfin, il n'y a pas plus beau métier qu'un métier où on peut soulager les gens quoi. Physiquement et même émotionnellement parce qu'il y a beaucoup de partage d'expérience et de confidence, etc. C'est très humain le métier de magnétiseuse et j'aime beaucoup, donc j'étais contente de maintenir ce métier-là. Voilà, je ne vais pas travailler outre mesure au développement de cette activité-là, c'est-à-dire que je laisserai faire le bouche à oreille, je laisserai continuer le bouche à oreille, mais comme ce n'est pas une activité, on va dire, sécuritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui va me permettre d'avoir un revenu régulier, elle va finalement ne plus être pour cette année 2023 une priorité. Je disais bien dans ce passage de la vidéo que ce n'était plus ma priorité puisque j'avais remarqué depuis 2 ans que c'est un métier qui est très aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des semaines on a beaucoup de rendez-vous, des semaines on n'a pas de rendez-vous et l'un avec l'autre ça ne permet pas de pallier d'un mois sur l'autre et avoir un revenu régulier et sécuritaire. Donc j'ai préféré poser mon focus sur le freelance qui me permettait d'avoir un contrat régulier
et des revenus réguliers est plus important, il faut le dire. J'avais conscientisé quelque chose également pendant cette vidéo où je parle des intentions 2023, c'est le fait que je ne pouvais pas tout faire. Il a fallu que je me rende à l'évidence que si je voulais faire du travail qualitatif, il fallait que je sélectionne le travail que j'avais envie de faire. Là, je faisais énormément de choses. D'ailleurs, je suis retombée sur des vidéos, je me disais, mais je n'arrêtais pas en 2022 de faire des vidéos, du contenu. C'était énorme ce que je faisais, mais je restais en surface en fait. Je ne pouvais pas approfondir mes sujets parce que j'avais trop de sujets. Je ne pouvais pas être partout en fait. Même si je suis très heureuse de faire 3 métiers, même si je vous montre que c'est possible de faire plusieurs métiers, il faut bien se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas en faire 36 000 non plus. Déjà là, 3 métiers, c'est déjà beau. Ces 3 métiers-là m'épanouissent beaucoup, mais je pense qu'au-delà de 3, j'aurai des difficultés à pouvoir offrir un service de qualité. Donc je suis contente finalement d'avoir posé ces intentions-là pour 2023, de les avoir exécutées quasiment en totalité. Il y a vraiment que cette histoire de chaîne Intuition de Lily que je n'ai pas maintenue. Mais autrement, tout le reste, j'ai absolument tout fait des intentions que j'avais posées pour 2023. Et c'est là que le pouvoir de la pensée est incroyable. C'est là qu'on se rend compte que ce que j'ai pensé, alors que j'étais pas du tout dans la situation, j'étais dans une situation tellement précaire, tellement incertaine, mais je me suis pas laissée manipuler par mes pensées. Je les ai contrôlées, je les ai maîtrisées et j'ai dit, je sais déjà que je vais trouver un contrat freelance, je sais déjà que je vais m'en sortir financièrement. Je m'en persuadais en fait. Ma pensée a été plus forte que ma réalité et elle m'a permis de créer ma nouvelle réalité. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager dans mes accompagnements. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire découvrir au travers de tous mes contenus. C'est que votre pensée crée votre réalité. Votre réalité, elle est telle que vous l'avez pensée. Si vous pensez que vous êtes nul, vous serez nul en fait. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Parce que vous dégagerez la force nécessaire pour y arriver. Du coup, passons aux intentions 2024. Ça va être très simple. Je n'ai plus de soucis financiers. Donc, on va juste maintenir le focus sur l'équilibre financier. Je désire toujours augmenter mes revenus financiers parce que je veux être de plus en plus à l'aise. Je veux pouvoir partir en week-end quand je le souhaite. Je veux pouvoir me payer une nouvelle robe ou peu importe quand je le souhaite et pas quand la vie me l'impose en fait, ou payer plus les factures et les réparations, etc. plutôt que de me faire plaisir. Je veux vraiment changer mon focus par rapport à ça. J'ai déjà commencé à le modifier, mais je veux continuer dans le sens là et me permettre d'avoir une vie encore plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. Donc cette année 2024, le focus ne va pas du tout être sur le freelance, mais le focus va être sur mes accompagnements. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sortent le 24 janvier 2024. Pourquoi numéro 24 ? Parce que le 24 juin 2000 et le 24 août 2002, je me mariais avec mon chéri. C'était tout rempli d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Je ne vis que pour l'amour. J'aime l'amour. Je suis remplie d'amour. J'ai envie de ne diffuser que de l'amour. J'ai envie que vous puissiez vivre aussi tout cet amour et cet amour pour vous qui est hyper important. Si vous avez suffisamment d'amour pour vous, alors vous pourrez déplacer des montagnes et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer dans mes accompagnements, en apprenant à vous connaître, en apprenant à savoir ce dont vous avez envie, à savoir qui vous êtes, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes capable de faire, les blocages que vous avez, les limites que vous vous mettez, toutes les croyances limitantes que vous avez, tous les sabotages que vous pouvez vous imposer. J'ai envie de les exploser en fait grâce à cet accompagnement, grâce à ces accompagnements, parce que j'ai prévu de faire un package où vous aurez tous les modules, mais vous aurez aussi la possibilité d'acheter module par module, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher et ce qui vous permettra de savoir déjà si ça vous convient, si ce format vous convient, si vous êtes capable d'introspecter, de travailler sur vous seul, parce que ça c'est très important. Le prix est optimal, mais parce que je ne serai pas votre coach en direct attitré, c'est-à-dire que contrairement à mes accompagnements de début d'année, je ne serai pas là en direct avec vous, il n'y aura pas d'entretien téléphonique, etc. Sauf si vous me le demandez, mais ce sera une option supplémentaire. Mais vous aurez l'opportunité de travailler seul sur vous, de vous introspecter, de savoir vos blocages, de connaître ce que vous avez besoin de travailler, etc. Je vous proposerai des vidéos où je vous expliquerai chaque module, où je vous accompagnerai à travers ces vidéos par rapport à mes expériences, par rapport à des exemples pour pouvoir vous aider à y voir plus clair. Et tous ces modules seront accompagnés de fiches PDF, mais vous pourrez également avoir l'opportunité, si vous le souhaitez, de vous procurer vous-même un carnet, un livre, un cahier, ce que vous souhaitez pour créer le changement, pour travailler
Au lieu d'imprimer ces PDF, en fait, vous aurez votre propre cahier où vous pourrez noter tous les exercices, tous les besoins d'introspection, tout ce que je proposerai en fait en contenu. Vous aurez votre cahier de progression en fait. Ça vous permettra de voir comment vous progressez, ce que vous avez réussi à faire évoluer. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer ça. En dehors de ces accompagnements, je continuerai toujours le contrat actuel que j'ai en freelance, donc qui me convient très bien. Je fais 1 journée et demie par semaine actuellement. Je n'ai pas l'intention pour l'instant de prendre d'autres contrats en freelance. Je me focus vraiment sur mes accompagnements parce que c'est ça que j'ai envie de créer. C'est avec ça que j'ai envie de gagner ma vie en fait. Donc voilà, on va se focuser là-dessus et j'y crois. J'y crois à fond. Je sais que la pensée est créatrice, donc je vais créer ma réalité. J'ai déjà prévu, donc c'est une intention, mais c'est déjà une intention programmée, des vacances au ski en famille. On sera tous les 5 début mars à partir au ski. Tout est déjà réservé, j'ai juste le solde à payer en février. Donc tout ça devrait bien s'organiser. Et puis bien sûr cet été, on prévoit de partir en vacances d'été. On ne sait pas encore trop où. Il me semble pas qu'on ait déterminé le lieu. On sera sans doute seulement avec notre fils Evan, notre dernier en fait, et on lui proposera d'emmener un copain s'il le souhaite, pour qu'il soit pas tout seul avec ses parents. Et voilà, on verra, mais c'est vrai qu'il y a, contrairement aux autres années où vraiment on a déjà nos idées de séjour, etc. pour l'été, là c'est beaucoup moins cadré, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Quand c'est pas cadré, c'est un petit peu une pioche qu'on fait dans l'univers, donc je ne sais pas où on va se retrouver, mais il y a rien de déterminé pour cet été, parce qu'on a surtout gardé le focus sur ces vacances d'hiver qu'on souhaitait vraiment faire tous ensemble, pouvoir voir la neige, skier ensemble, rigoler ensemble, manger de la bonne raclette, enfin voilà. Je m'y vois déjà, ce sera trop bien. Contrairement à l'année 2023, pour cette année 2024, je continue les vlogs, je continue les vidéos du dimanche sur ma chaîne YouTube. Ça ne change absolument pas. Mes contenus vont davantage s'orienter sur le développement personnel, davantage s'orienter vers la loi de l'attraction. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, hein, ça fait déjà quelques semaines maintenant que je m'oriente beaucoup plus vers là, parce que c'est ce qui me permet d'avancer vers la vie vers laquelle je souhaite aller, d'être beaucoup plus alignée avec les contenus que je vous partage. Donc voilà, je sais que j'ai eu quelques personnes qui n'aiment pas le changement, on est tous un peu comme ça. Le changement c'est compliqué, mais c'est grâce au changement qu'on peut évoluer, et c'est grâce au changement qu'on connaît une vie vraiment inspirante et vraiment alignée en fait. C'est le changement qui nous permet d'évoluer. Donc si le fait que je change mes contenus sur ma chaîne, ça vous dérange, c'est que vous avez un souci par rapport au changement. Et le problème, c'est que la vie change, tout change. Donc il y aura forcément du changement, peu importe ce que vous décidez de faire, où vous décidez d'aller, la vie changera. Parce que c'est comme ça, la vie change. Donc il faut savoir évoluer avec elle. Donc pour cette année 2024, on continue dans le développement personnel, la loi de l'attraction. Je vous invite à me suivre dans mes vlogs aussi, parce que forcément il va y avoir du changement. Si je change au niveau de mon esprit, ça changera forcément mon extérieur. Si vous changez vos pensées, vous changez votre réalité. Donc ma réalité va forcément changer. Et je vous invite à m'accompagner. Vous verrez que je vous dis la vérité, et ma vérité en tous les cas. Vous pourrez le constater par vous-même. Vous pourrez analyser cette réalité, voir si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et au travers de tout ce que je vous partage, au travers de tout mon contenu, j'ai vraiment envie de vous aider à passer le pas, à vous créer vous aussi votre réalité, celle qui est alignée avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être. Tout le monde est capable de le faire. J'en suis intimement persuadée. Tout le monde peut dépasser ses peurs, tout le monde peut dépasser ses limites. J'en suis intimement persuadée et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous réaliser. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager au travers de ces intentions 2024 et de ce bilan 2023 qui aura été tellement challengeant et pourtant tellement bénéfique pour moi. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à réaliser tout ce que j'ai fait. Ça a été très constructif pour moi. Je vois au fur et à mesure mon évolution. C'est ça que j'aime bien dans le fait de me filmer et de vous proposer des contenus et de vous partager ma vie dans les vlogs. C'est que je vois aussi moi, en regardant de temps en temps ce que j'ai pu faire comme contenu, que j'ai évolué en fait. Et j'évolue encore et on évolue tous. Quitte à évoluer, quitte à être obligé de changer puisque ce monde change, autant essayer d'évoluer et de changer dans le sens dans lequel on a envie et pas dans le sens qu'on subit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me lâcher un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et moi en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!